2019, le domaine est rentré dans le label HVE, haute valeur environnementale. Donc ça, c'est un suivi de la mise en place de l'engrais en hiver jusque fin juillet, mi-août, sur tout ce qui est produit, travail du sol. Est-ce qu'on laisse une biodiversité en place avec des haies, des arbres fruitiers qu'on réimplante au niveau du vignoble? Donc nous, on est rentré là-dedans en 2019, comme la plupart des collègues alsaciens ou même français, on rentre actuellement. C'est la première étape. Allons-y petit à petit, mais pour qu'on puisse le faire correctement. Vignoble engagé en HVE 3 depuis 3 ans. Pourquoi HVE? Parce que c'est en étant en coopérative, une démarche HVE au niveau de la coopération et au niveau de notre coopérative, et pour faciliter les cuvées, on est tous partis sur la même démarche HVE. On passe relativement facilement au niveau des IFT. En termes de résidus, nos acheteurs sont assez sensibles à ça et nous demandent des analyses. Et sur le secteur, on est quand même, on a une période de traitement qui s'arrête relativement assez tôt par rapport à la récolte, et on est assez serein là-dessus. Mais on y est tout à fait vigilant. Nous, on est engagé sur une démarche de qualité qui est le label HVE. Notre démarche, et c'est clairement une volonté d'entreprise, c'est quand même de proposer un produit sain, propre, on va dire, en réduisant drastiquement notre impact environnemental. Nos acheteurs, pour le moment, ne nous ont pas... il n'y a pas de demande, pas du tout de demande d'exigence sur cette preuve ou non de résidus dans le vin. En revanche, on a entamé personnellement la démarche d'analyser nos sols dans l'ensemble du vignoble sur les 60 hectares et dans l'ensemble de nos bouteilles et cuvées que l'on propose aux consommateurs à la recherche de résidus. La preuve est qu'il n'y en a pas. C'est vraiment une philosophie personnelle que l'on a mise en place et dont on va pouvoir aussi bien évidemment communiquer à nos consommateurs. On est 4 tractoristes sur le domaine, avec un salarié permanent à nos côtés. Donc on est 4 à traiter, donc une rapidité d'intervention assez forte. Pour la lutte mildiou, on est assez réactif. On arrive à passer, nous, en un jour et demi, on arrive à faire la totalité du domaine. Donc, en matière de protection contre les maladies de la vigne, essentiellement le mildiou, j'attends que le produit soit efficace dans le temps. Donc une rémanence assez longue pour éviter d'avoir de multiples interventions. Concernant la lutte contre le mildiou et autres, en fait, c'est clair que l'organisation du travail est prédominante aujourd'hui. On sait que l'équipe qui est dans un vignoble, on reste des PME, c'est 50% des charges, mais c'est surtout la valeur principale d'une entreprise. Donc si c'est négligé, on ne fera jamais du bon vin. Donc c'est clair que c'est très important d'investir, c'est pas dépenser, c'est investir dans du matériel pour la santé des salariés, et même nous aussi, les premiers, et la qualité du travail de l'utilisateur. Coup de bol, je sais pas, mais on a fait rentrer des nouveaux pulvérisateurs qui traitent en face par face, et notamment au plus proche de la feuille. Et donc on est beaucoup plus performant parce qu'on peut agir rapidement, on peut traiter le vignoble en un jour, et avec une qualité de pulvérisation inégalée jusque-là.